Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 28 ou 29 août. Bon, bah voilà, je voulais pas démarrer par ça. Mais comme tout le monde en parle, toute la presse en parle, il faut bien en parler. C'est Nicolas Hulot qui démissionne. Alors ce gars-là, c'est assez marrant parce qu'on a toujours l'impression qu'il se pose la question d'y aller ou pas tous les matins. Est-ce que je vais devenir président? Est-ce que je vais devenir ministre? Et puis qu'à partir du moment où il saute le pas, il se pose la question de savoir s'il va rester ou pas. Ce garçon m'a l'air d'être très indécis. Bon voilà, il est parti, nous on s'en fout complètement. Alors le plus important pour nous, le deal, donc les suites du deal très important entre Trump et le Mexique. Eh bien le Canada est coincé et Trump lui dit vous avez 3 jours pour décider de vous aligner ou pas avec le Mexique. Le Canada a été surpris quand même. Le Mexique lui a fait un petit peu un enfant dans le dos puisqu'il a fait un deal directement avec Trump et maintenant le Canada qui faisait partie de cet accord global, l'ALENA, le NAFTA, cet accord économique de libre-échange sur l'Amérique, et finalement se retrouve dans une position assez difficile et Trudeau va devoir céder et probablement signer un accord qu'il n'avait pas du tout envie de signer. Autre événement est lié à cet accord, il y a eu encore une accélération avant-hier de la bourse, hier encore un nouveau record sur le Nasdaq et sur le S&P, et c'est très intéressant parce que dans la presse américaine à cette rentrée, on a énormément de papiers sur deux camps. Ceux qui disent que la bourse américaine finalement elle n'est pas si valorisée, survalorisée, et que compte tenu des cadeaux que Trump fait quasiment tous les jours au monde du business, il y a encore énormément de progression. Et puis ceux qui nous disent voilà, ça y est, on a eu une période historique sans correction, il faut une correction, les valorisations sont trop chères, tout est mené par les technos, on enlève ces 5 ou 6 technos américaines comme Apple, Amazon, Microsoft et autres, et finalement la bourse n'a pas tant progressé que ça. En attendant, nous on n'a pas d'idée, sauf qu'on est plutôt prudent. Il est clair que quand on a fait une telle période sans correction, on peut se dire que tout peut arriver. Donc pour l'instant, on est prudent, mais on l'était depuis des semaines et le marché continue à monter. Vous savez, Trump, c'est assez marrant quand il se réconcilie avec un ennemi. Donc là, c'est le Mexique pour l'instant. Il s'en trouve un autre et il a trouvé Google qui l'accuse d'orienter les recherches quand vous tapez Trump quelque chose vers les CNN et autres qui sont les médias qui sont contre Trump et non vers Fox News qui est pour Trump. Alors moi j'ai testé, j'ai marqué Trump loves ou Trump hates et puis à chaque fois c'est CNN qui est sorti, donc peut-être qu'il n'a pas tout à fait tort. Google dément bien évidemment, et enfin hier on a assisté à une sorte de tango entre le patron du MEDEF à l'université d'été du MEDEF et j'allais dire Nicolas Hulot, vous voyez, ça m'obsède, et Édouard Philippe, qui ont joué au jeu de tu m'aimes et oui, et toi tu m'aimes, non tu m'aimes vraiment. Bon, en fait c'est de la SEM, on sait que le gouvernement est pro-business, pro-entreprise, et c'est tant mieux. Moi je vous souhaite une excellente journée.